Bon, techniquement, j'ai eu un petit souci. J'étais en train de vous raconter le tout ou rien, et j'allais passer au tout. En fait, je l'ai déjà raconté, mais je ne l'ai pas enregistré. Alors, ce qu'on était en train de se dire, c'est le rien, c'est si on est en dessous du seuil. Et si on est au seuil, qu'on soit tout juste au seuil, ou un petit peu plus haut, ou un petit peu plus haut, ce qu'on aura, c'est le potentiel d'action, tel qu'on l'a décrit. Et c'est le même potentiel d'action qu'on aura, quelle que soit l'intensité de l'excitation. Si on est juste au seuil, ou au-delà, ou encore au-delà. Alors le tout du phénomène du tout ou rien, c'est un potentiel d'action qui a finalement toujours la même forme, la même amplitude, la même durée. L'amplitude, c'est environ plus 40 millivolts. On est passé du repos à moins 40 à plus 40 millivolts. Ça n'a pas tellement d'importance pour nous de retenir ça. Ce qui est surtout important de retenir, c'est que ce potentiel d'action, son intensité ne reflète pas l'intensité de l'excitation. Et pourtant, vous savez bien que si on vous effleure un tout petit peu, ou bien si on vous touche plus fort, ou bien si on pousse encore plus fort, vous allez pouvoir le percevoir. Et comment est-ce que vous allez l'exprimer? Vous comprenez ma question, hein? On a dit, le vocabulaire du neurone, c'est le potentiel d'action. Le potentiel d'action, il survient si on a une excitation qui est au-delà du seuil. Et si on a une excitation qui est au-delà du seuil, on aura toujours la même réponse. Alors, nous donnerons cette réponse à ma question quand on aura envie de parler des trains de potentiel. Alors, je vais regarder des trains de potentiel d'action, des trains de PA. Je vais regarder si je trouve des illustrations.